Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Obet TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de la fameuse série Évolution Prismatique. Série qui fait tant parler, série qui doit sortir demain dans vos boutiques préférées. Série qui a déjà été vendue 2-3 semaines avant sa sortie. C'est l'une des séries qui a fait le plus parler finalement et l'une des séries où il y a eu le plus d'engouement. Alors on a eu de l'engouement pour 151, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus d'engouement sur Évolution Prismatique. Alors, de quoi on va parler dans cette vidéo? Tout simple, on va parler de la hype, mais surtout de l'annonce du reprint de Pokémon Company. Et oui les amis, il va y avoir un reprint sur Évolution Prismatique qui est déjà annoncé avant même que la série sorte. Pokémon Company s'est rendu compte du problème finalement, qu'il n'y avait pas assez de stock. Alors sur la miniature vous avez le communiqué en anglais, bien évidemment je vous l'ai traduit pour l'avoir en français, donc je vais vous le mettre bien sûr dans la vidéo. N'hésitez pas les amis, on est partenaire avec Nakabox, boutique multi-TCG qui fait du Pokémon Lorcana, Yu-Gi-Oh! Et aussi du One Piece. Actuellement ils ont rentré des nouveaux coffrets Pokémon, enfin du restock. Il y a pas mal de réassorts comme par exemple le coffret Premium Dracofeu avec 6 boosters à l'intérieur, qui est vraiment pas mal en termes de coffret, parce que à l'intérieur vous allez retrouver du Flamme Obsidienne, du EV1 ou du EV2, je me rappelle plus très bien, et 2 boosters Star Étincelant. Donc c'est vraiment un coffret qui est sous-coté, sous-estimé, donc n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore dans leur collection ou qui veulent l'ouvrir. Vous avez le code EliasOBNTV5 qui vous permet de bénéficier de moins 5% sur toute la boutique. Alors les amis, concrètement, Évolution Prismatique, c'est on va dire la série du moment, pas la série de cette année parce que j'attends quand même avec impatience Team Rocket comme tout le monde. C'est vraiment la série pour moi qui va tout casser, qui va tout cartonner. Mais c'est vrai que c'est quand même une très très belle série. C'est vraiment une série de dingue avec les évolutions. Et vous le savez peut-être, mais très compliqué de trouver des stocks. Ça va être compliqué aussi demain, je ne vous le cache pas, mais attention, pour ceux qui pensent que si vous n'allez pas à l'ouverture, vous en aurez pas, c'est faux, parce que moi j'ai appelé plusieurs boutiques, plusieurs magasins, et la plupart me disent qu'ils ne savent pas à quelle heure ils vont mettre les stocks, pour la simple et bonne raison que vous en avez qui ont déjà été livrés, d'autres qui n'ont pas encore été livrés, qui seront peut-être livrés aujourd'hui, et d'autres qui seront livrés que demain, donc jour de la sortie. Et là en l'occurrence ça voudrait dire qu'ils le mettront que l'après-midi par exemple. Donc pour ceux qui finissent ce travail à 15, 16, 17, 18 heures et qui pourraient se dire ça sert à rien que j'aille faire un tour en boutique parce que j'en trouverai pas, eh ben non, vous pourrez potentiellement en trouver, donc n'hésitez pas. Alors les amis, vous allez avoir le communiqué qui va s'afficher juste ici. Et moi, je vais vous le lire en français. Donc concrètement, qu'est-ce que nous dit Pokémon Company dans ce communiqué? Il nous dit: nous sommes conscients que certains fans peuvent éprouver des difficultés à acheter certains jeux de cartes écarlate et violet Évolution Prismatique au lancement en raison de la forte demande qui affecte la disponibilité. Alors attention les amis, vous allez voir, il y aura quelques erreurs de français, mais parce que je l'ai fait passer au correcteur, au traducteur. Nous comprenons que ce désagrément peut être décevant pour les fans et nous travaillons activement à imprimer davantage de produits Pokémon TCG tout touchés aussi rapidement que possible et avec une capacité maximale pour le reconnaître. Donc je pense que la phrase était mal tournée et c'est plus pour dire qu'ils vont mettre tous les moyens possibles pour en imprimer le plus possible finalement. Du coup, les produits réimprimés devraient être disponibles chez les détaillants, donc chez les boutiques participantes dès que possible afin de s'assurer que plus de fans reçoivent l'opportunité d'accéder à Écarlate et Violet Prismatique, Évolution Prismatique. De plus, d'autres nouveaux produits de la gamme Évolution Prismatique seront lancés dans les mois à venir. Nous tenons à remercier la communauté pour son soutien continu et sa patience alors que nous travaillons
à offrir cette expansion très attendue aux fans. Donc voilà le communiqué, les amis, de Pokémon Company. Concrètement, on ne sait pas exactement en termes de stock ce que ça va donner, mais sachez-le, je pense qu'on va en avoir énormément. Je l'avais prédit et c'est ce qui est drôle lors de mes différentes vidéos où je vous avais dit attention les amis, évolution prismatique peut devenir le nouveau 151, le nouveau destiné de Paldea, parce que depuis Écarlate et Violet, tous les points 5, finalement on en a eu énormément. Alors beaucoup vous diront oui mais moi j'ai pas eu de 151. Oui, mais il y a eu énormément de stocks. C'est pas parce que vous n'en avez pas eu qu'il n'y avait pas de stock, parce que des stocks il y en a eu à l'appel de 151 et on en a encore aujourd'hui plus d'un an après la sortie. EV4.5 c'est pareil, on en a eu énormément. Donc c'est pour ça que je vous dis, et je sais qu'on va encore en avoir du 4.5, donc c'est pour ça que je vous dis, évolution prismatique, il ne faut pas se précipiter à en acheter à des prix exorbitants. Les prix à 80-100 balles le booster, franchement, pour moi c'est dramatique parce qu'en fait, on parlait d'une série qui n'était même pas sortie, qui cotait normalement que 6 à 7 euros le booster parce qu'elle n'était pas sortie et qu'elle allait sortir. Et concrètement, on voyait des personnes les payer à 80-100 balles. Alors que on ne savait même pas ce que ça allait donner en termes de stock. Alors oui, beaucoup nous ont dit, vous ont dit, oui, les stocks ont été cut, etc., etc., etc. Mais depuis le début, je vous dis, attention, il peut y avoir du reprint, du restock. On n'est pas à l'abri de reprint. La série n'est pas encore sortie. Et ça, très peu de gens y croyaient. Et bien, on a eu la confirmation. Pokémon Company va nous faire un reprint. Et en plus de ça, ils le disent clairement, ils vont faire en sorte d'en imprimer un maximum. Donc potentiellement, on va en avoir énormément. Maintenant, quel item va être réimprimé? Est-ce qu'on va avoir de l'ETB? Ça, c'est la question que beaucoup se posent. Je l'espère. De toute façon, on aura des informations très très prochainement. N'oubliez pas les amis, c'est vrai, j'en ai pas parlé parce qu'il y a le petit Dracofeu qui est juste ici. On est en partenariat avec Mpoké. Si jamais vous voulez protéger vos items scellés et même vos cartes les amis, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description et vous pourrez avoir des protections hop comme celle-ci. Franchement, elle est hyper classe. Hyper classe, ça rend vraiment bien avec la protection. Donc pour ceux qui veulent protéger leurs items, n'hésitez pas les amis. Vous avez moins de 10% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV10. Le lien est dans la description. Alors, pour terminer la vidéo, n'oubliez pas les amis d'aller vraiment voir, de faire une petite tournée dans tous les magasins à n'importe quelle heure encore une fois parce qu'on n'a pas l'heure finalement des mises en rayon. À savoir que je me posais la question là il y a quelques jours, je me disais que finalement on se rend compte que cette hype 2024-2025 est beaucoup plus grande que celle de 2021. Il y avait une statistique qui était sortie là récemment, qui a été partagée sur Instagram, où on voyait que le mot Pokémon sur Google était beaucoup plus noté, écrit, recherché là en 2025 plutôt qu'en 2021. Donc concrètement, j'ai quand même cette impression où je me dis la hype est peut-être plus grosse en 2025 qu'en 2021. En tout cas, elle y ressemble parce que on le voit, plus de stock au magasin, plus du tout. Alors attention, l'après Noël, c'est souvent comme ça sur Pokémon, mais c'est vrai que là, on voit pas que finalement des magasins vides, mais on voit aussi des cotes exploser. On l'a vu avec Écarlate et Violet, je vous avais fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, mais aussi Épée et Bouclier, et on voit que les cotes sont en train d'exploser. Moi, ce que je suis en train de voir aussi, c'est que même les items des séries qui ne sont pas du tout appréciés, comme par exemple les ETB 6.5, commencent à augmenter. Ou les ETB EV6 ou EV7, qui commence à augmenter alors qu'ils n'étaient pas du tout appréciés. Et c'est pareil pour les displays. Donc concrètement, je pense qu'on est sur une hype qui va dépasser celle de 2021. On s'en rend pas compte parce qu'on y est, on est dedans, hein. Mais on le voit parce que finalement, toutes les séries qui sortent, on comprend qu'on va avoir du mal à trouver des stocks. Et ça,
c'est quand même un petit signe qui montre que la hype est quand même assez élevée. Donc écoutez, tant mieux parce que ça fait venir beaucoup plus de collectionneurs dans la communauté, mais malheureusement ils ne viennent pas seuls parce qu'il y a aussi des scalpers qui nous gâchent un petit peu la vie, mais on peut rien y faire par rapport à cela. Mais honnêtement les amis, je pense que oui, on est dans une hype qui dépasse 2021 concrètement, qui commence à dépasser 2021. J'ai bien peur que c'est une hype qui ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin de l'année, au vu des séries qui arrivent. EV9 a annoncé qui est juste voilà, banger, en tout cas qui s'annonce banger. Et Team Rocket, bien évidemment, vous le savez, qui va être incroyable. On va avoir une fin d'année qui va être incroyable aussi, autant que le début d'année. Donc voilà, je pense qu'on va être sur une année hype finalement, quelque chose qui est quand même assez inédit. Donc voilà, on espère que ça va quand même à un moment donné se calmer pour pouvoir avoir un peu plus de stock, pour en ouvrir, en garder un petit peu scellé pour notre collection perso. Ça serait cool, mais bon, j'y crois moyen parce que je pense réellement que la hype ne descendra pas. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, c'était la bonne nouvelle du moment. On va avoir du reprint d'Evolution Prismatique. C'est incroyable parce qu'on nous l'annonce avant même la sortie. Sur ce les amis, c'était Elias au BNTV. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.